Vous l'apercevez à l'instant, le chef de la mission du FMI pour le Sénégal. Le FMI qui certifie donc la bonne tenue de l'économie sénégalaise et retrouver évidemment les temps forts également de l'agenda du chef de l'État à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York dans les colonnes du Soleil du jour. Passons à la une du quotidien. Le quotidien maintenant sur la gestion des finances publiques. Eh bien, encore à la une du quotidien ce matin, cette photo du chef de la mission du FMI pour le Sénégal. Le FMI qui va donc au fond avec des chiffres précis. L'équipe menée par Corinne Delcha, je le disais, annonce donc un taux de croissance de 7% en 2020-2021. L'observateur quotidien du groupe Futur Média avec un tout autre sujet. D'abord, le retour aux affaires de la République de Thierno Lo, l'homme aux 7 vies politiques qui retombe toujours entre les pattes de l'État. Et puis également à la une de l'Obs ce matin, des instruments de coordination des politiques économiques, les secrets du New Deal entre le FMI et le Sénégal. Nous poursuivons avec la tribune maintenant. On reste dans l'économie avec la coopération économique entre le Sénégal et le FMI. Les 3 piqûres du FMI, eh bien, le paiement de la dette intérieure, la récupération des impayés fiscaux et puis le respect des engagements précédents du gouvernement. Voilà donc quelques points évoqués lors de cette conférence de presse. Réumi quotidien avec un tout autre sujet. On y va. L'État sur le qui-vive justement des tractations en coulisses pour éviter des huées lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan entre les différents hommes politiques. Eh bien, les autorités voudraient que les choses se passent plutôt bien. Et puis la croissance économique avec ce chiffre à retenir également, 7%. Le FMI prédit donc 7% en 2020. Libération maintenant sur la soustraction frauduleuse de la drogue saisie au port de Dakar. Eh bien, quelques lignes sur cette affaire judiciaire. L'Ortis sert des capots à Nyaritali. Malik Tchorloum, à ne pas confondre avec le journaliste, bien sûr, a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Il a déjà fait la prison à 2 reprises pour trafic de stupéfiants. Et puis le FMI qui applaudit le Sénégal pour la bonne tenue des finances publiques. Le quotidien Les Échos, quotidien d'information générale, qui s'intéresse également ce matin à sa une à l'économie tout simplement, avec le FMI qui chante le Sénégal et ce titre qui barre la une donc du quotidien Les Échos. Le pays est dynamique, l'émergence est à portée de main. Youssou Touré parle également dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. Il explique tout simplement les raisons de son long mutisme et pour lui, le silence est réparateur. 24 heures info nous emmène tout simplement à Massalikul Jinan, le miracle des Mourides, chantier collectif de la mosquée. Tafa a travaillé également, non, un peu sur ce chantier, non? Non, pas sur ce chantier. Pas sur ce chantier. Ouais. Bon, tu seras à l'inauguration? Inch'Allah. J'imagine, oui. Et peut-être Felouine sur cette magnifique mosquée. Un modèle de développement pour le Sénégal, donc on le dit, le modèle Mouride, si on s'appuie sur cela. En économie, le modèle est très intéressant parce qu'ils arrivent à lever des ressources, à mobiliser une force de travail vers un objectif. Ce que je souhaite, c'est que l'objectif dépasse la communauté, qu'ils prennent des actions pour la nation. Ils ont un modèle qui fonctionne, qui est hyper intéressant, et c'est un modèle d'économie relationnelle que j'analyse un peu dans Afrotopia. Lorsque Serigne Saliou Mbacké veut que les gens reboisent ou déboisent un lieu, en quelques journées, il y a des milliers d'hectares. Mais cette force de travail, on pourrait la mettre au service de tout le pays et élargir la notion de communauté. Oui, absolument. Et ça donne tout simplement ce miracle qui sera inauguré vendredi prochain. Dakar Times sur les nouvelles découvertes à Kayar 2, les découvertes de pétrole encore, de gaz plutôt. Le Sénégal, producteur mondial de gaz. Les Américains de Cosmos ont déclaré que les résultats du puits Yakar 2 confortent l'opinion selon laquelle la base des ressources est de taille mondiale. Bonne nouvelle. À bien gérer, voilà. On va dire ça comme ça. À condition que cela profite aux couches les plus vulnérables. Exactement. Je reprends un peu cette assertion de Laurent Kamougui qui nous regarde depuis Paris, quoi. Et l'invité a pleinement raison, toute croissance économique doit avant tout profiter aux couches les plus vulnérables. Tout à fait. C'est son avis. Les quotidiens sportifs, on y va avec d'abord record. Oui, on y va, le sport. FIFA, The Best 2019. Bon, on va pas trop commenter parce que nous, on n'était pas très d'accord. Messi,
bon, voilà, vous voyez, hein, il est à la une, je n'en dirai pas plus, parce que nous, on aurait voulu que ce soit Sadio Mané. Stade maintenant, on y va. Équipe type FIFA 2019. L'absence scandaleuse, qu'est-ce que je vous disais de Sadio Mané, on ne comprend pas, vraiment. On ne comprend pas, on l'a assez dénoncé. C'est cela. C'est le fait de ne pas voir Sadio Mané dans le 11 type. Oui, et donc je passe rapidement parce qu'on a plus mal qu'autre chose. Le fait le plus scandaleux, c'est ça. Ça n'a pas de sens. De ne voir ni Sadio Mané, ni Salah, ni Kalidou Koulibaly. Aucun Africain dans le 11 type. Alors qu'il y a des joueurs qui ont ciré le bas lors de la saison passée. Excusez-moi du terme, un Marcelo. Il était même sous l'ombre d'un jeune du Real Madrid. Ramos qui a fait une mauvaise saison. La saison comme un fantôme. Et on les voit, ils sont dans le 11. Et qui est africain. Salah qui termine comme meilleur buteur du championnat anglais. Il n'y est pas non plus. League, le meilleur des championnats, Sadio Mané, j'en passe. Cette fois-ci, véritablement, ils ont parfaitement raison ceux qui disent que la FIFA, voilà, il faut que son tournoi se termine par un union. Pour pouvoir avoir une chance de figurer dans le 11 type, il vient d'avoir une distinction personnelle. En tout cas, c'est un 11 incohérent, incohérent, même Messi, il a voté pour Sadio Mané. Ouais, oui. Mais il y a aussi un fait, en fait, sur lequel on devrait s'attarder. Le continent n'a pas voté pour ses enfants. Qui est grave aussi. Ah oui? Parce qu'en fait, ce sont les sélectionneurs, les capitaines d'équipe, voilà, et les journalistes qui votent. Mais quand on prend la carte un peu des votes du continent africain, il n'y a que 4 sélections, par exemple, dont les capitaines ont voté pour Sadio Mané. Juste. Les autres, ils ont tous voté pour des joueurs étrangers. Ça aussi, c'est problématique. Je pense qu'on a besoin peut-être de l'avis du penseur que vous êtes fait lui pour expliquer cela. Moi, je vais terminer la revue des titres. Nous avons même du mal à honorer, à porter nos enfants. Donc, on est laissé en rade aussi. On n'a pas à se plaindre aussi. Non, je termine ma revue des titres. Voilà. Simulambe. C'est scandaleux. Vraiment, moi, ça me fait mal. Hein, allez, c'est stade, on passe. Non, un vrai scandale, ça. Scandale, on passe. Troisième choc, le fou prêt contre le lion. Ça, c'est la lutte. Le staff de Balaguer rejette Eumeu Sène, tout simplement. Et vous avez la une de Sunlom ce matin, la photo de ces deux lutteurs. Et pour la saison 2019-2020, eh bien, grosse grogne chez les promoteurs. Pape Abdou Fall et compagnie exposent 6 revendications. Vous pouvez évidemment les lire dans les colonnes de Sunlom de ce mardi 24 septembre. Jamais 203, c'est-à-dire, on va offrir les quotidiens en Felouinsa. Il y a déjà 2 Merci beaucoup. On vous aura 3-0. Merci, je les emmène tous. Tafa. Bon, gardez la couronne, vous l'avez en ce moment. Hein. On vous la concède, Momo. On la reprendra bientôt. Non, voilà. non, pas pour bientôt. Allez, le clip du jour, et on se retrouve juste après pour la suite. Bon réveil et bon matin, à tout de suite.